Profession guimbardiste de salle à manger. De fou. Ah! Alors, les héros du gazon. Alors, qu'est-ce que ça donne ce truc? Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Moi j'aime bien, moi déjà ça crie avec un accent beauf, moi j'aime bien. Ça me ressemble bien, ça. C'est des paysans comme moi. C'est des paysans comme moi. Ah Maurice? Faut y aller les gars, bien compris maintenant, hein. Je te raconte un plat qui vous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là, Ça fait chier. Soutenu par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Soumouche, merde. J'adore l'accent les belge. joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment les gars, comment C'est très dur. C'est bien Philippe! Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va dessous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. On va jamais gagner un match. Jamais. De découragement, Jamais! Tu m'entends? C'était mon dernier match. Dans la gueule! notre club d'Ivoire, lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, notre fine équipe se retrouve à la buvette de leur club. Où La les attendra buvette, garder l'équipe la buvette. Roberto. Après la trêve d'hiver, il faut J'aime reprendre bien la des bière. forces. Au menu, protéines et réhydratation. Au niveau des résultats du club, c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. C'est rentré à quelle heure alors? 3h30, 4h 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins quart, on va À dire. 7h ci, une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et, À cette ben, vous heure-ci, une êtes demi-heure, avec- ça compte, hein? Philippe. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Dany, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières, Oh! plus quelques vodka. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. On arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière. On m'a toujours dit, la première bière, te retape. On boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? C'est la tac-tac-tac-tique du gendarme. Réponds. on va jouer le C'est tout ce que j'avais à dire. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas de trop. Si c'est comme d'habitude. Tu me diras, entre l'accent belge et l'accent ch'ti, y a pas grand-même de différence, hein. Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, il a pas la frite. Je pas de trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. Une longue chatte. 6h au matin, pas facile. Il a dit quoi? Une longue chatte. Une longue chatte? Qui c'est ça? Je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux le matin dans la glace, je me suis dit, oula, j'irai pas dormir une heure ou deux avant d'aller à Borin, à cause j'en pouvais plus. Oui, ça se voit, il décapsule les bières avec ses dents. Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe d'Ivoire B est donc fin prête à affronter le choc contre leurs adversaires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim.
Et bah tu vois, je crois que c'est la seule scène de bouffe qui me donne pas envie de manger, quoi. C'est important de faire du sport avec l'estomac bien rempli parce que c'est quand même 1h30. Donc oui, c'est important de bien s'alimenter avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui on y va pour essayer de gagner, faire quelque chose. Hein. Ouais, faut faire quelque chose, Ne me hein. regarde pas rigolant, c'est comme ça. Oui. C'est vrai Roberto. Je suis quand même tout à fait Alors, d'accord avec toi. Roberto. Go! Allez, on y va! Allez, let's go! C'est parti! Tous sur le terrain! C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. Arrivé à Beaurain, on découvre concentré le terrain, direction les vestiaires. Conscient d'affronter la meilleure équipe du classement, les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la méthode. Putain, les chaussures toutes claquées, quoi! Allez, on va chauffer! Allez, Patrick! Tandis que Allez, l'équipe commence à en s'échauffer force. sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon, Vas-y, Dani, vas-y. Pro, tu fais comme d'habitude, arrête de rire s'il te plaît. Tu fais ton match, hein, d'accord? Il en a rien à foutre. Ouais, bah justement, Lui, là, il en a rien à foutre. Il s'en fout, il sait qu'il perd tout le temps. Il prend ça avec le sourire au bout d'un moment. tu sais qu'on faire mieux. Hein. Dani, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que Sucé, il nous a sauvé quelques goals. C'est étonnant Sucé, qu'il il est s'a- resté ici. Il s'appelle Sucé. Bonjour, Dani, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Vas-y, Dani, on croit en toi. Ma maman voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il m'a fait un temps, j'avais allé la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman. Il y a toujours une histoire de buvette, hein, finalement. Et la buvette, ça résout tout, hein. Tous vos problèmes, hein. C'est faux. Ne faites pas ça. Accepté que je joue au foot. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. Beaurain, manifestement, a un autre point de vue. Le Non mais coach attends, mais regarde leur équipe à eux, et regarde eux, quoi. Tu sais directement qui va gagner, en fait. Y a pas photo. C'est juste de la logique, là. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi, on en a une. Hein. Allez les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi, on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Mais attends, mais pourquoi il s'est énervé d'un coup, là? Qu'est-ce qui se passe, Maurice? Allez les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi, on en a une de discipline. Hein. Mais enfin, Michel, faut pas s'énerver comme ça, d'un coup. Termine ta phrase avant. Au moins ça. Beaurain aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. Bah oui, ils savent qu'ils ont pas d'efforts à faire, quoi. Carton jaune! Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre. Et... Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au foot. Non. Non. Tu te voiles la face, Michel. La chance n'a rien à voir avec tout ça. Si vous ralentissiez un petit peu sur la buvette, je pense que vous pourriez faire de grandes choses. Hey, on s'entraîne collablement, hein. Vous voulez vraiment gagner? Ah, c'est gras. Hey, c'est ça qu'on répond. On veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? Mais Michel, c'est pas en gueulant comme ça que tu vas mieux les encourager, enfin! C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. Attends. Il veut tomber sur les autres joueurs pour les niquer avec son... Mais c'est pas du foot que tu devais faire, mon gars, c'est du rugby. Faut faire du rugby! Allez les gars, prenez-moi les bébés! Allez, let's go! On se fait plaisir, les gars. Allez, on va aller gagner un match. Les joueurs d'Ivoire peuvent enfin monter sur la pelouse pour disputer le premier Oh là là, match cette scène de dramatique. la manche retour. Se ralentit. Regarde, on l'a vu là! De Il la a failli manche se casser la gueule, lui là! On t'a vu, toi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se prend pour un kangourou, lui! L'adrénaline est en train de monter. Putain, ils me prennent là avec leur musique là, là ils me tiennent là! Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein! Alors Michel! Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie, mais
donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont Oh, pas Fifi l'expérience du football sont Fifi, faut complètement arrêter perdus, de quoi, sur le crier. terrain. Toujours au football! Toujours au football! C'est le premier à dire d'arrêter de discuter, tu discutes tout le temps! Ben ça c'est rien, c'est moi qui décide! Allez! Oui, enfin, pas sûr qu'il soit vraiment le boss ici. Ça fait peur, Sans hein? réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière. À partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Il s'est fait engueuler, là, non? Il s'est fait défoncer. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux. Mais tu peux dire ce que tu veux, mais pas en gueulant! Philippe, alors! Bah si, je peux dire ce que je veux. Bon, si j'étais arbitre, j'ai arbitre 3 ans, hein. Aïe! Par contre, on est d'accord, Bonjour, Philippe. Philippe, il en a bien dézingué des canettes de bière avec ses dents. Hein. Et il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros du gazon. Il est meilleur que Lionel Messi. Attends, redis voir. Super attaquant de foot. Et il est meilleur que Lionel Messi. À nos héros du gazon, qui pour l'instant sont toujours aussi proches du zéro. Putain, ouais, c'est réflexe, moi, oh. Mais c'est pas. Oh, mais non, ils le font exprès, là. Là, ils le font exprès, là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Non, mais Attention, Fifi, il est pas content. Hein. C'est du cirque, hein. Ivoire semble rendre Oh les mon armes. Dieu! Et Oh mon Dieu! entend déjà Mais enfin! Mais on n'est pas au rugby, mais attends, ils ont confondu les deux! Ils se tapent dessus! J'aime pas le foot, hein. Mais ça, c'est passionnant! Oh, c'est passionnant à regarder! C'est incroyable! Mais Philippe, lui, a son explication. Le problème, c'est la condition physique, hein. On tient pas 16 ans, mais puis c'est tout, hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant, hein. Pendant ce temps-là, l'ancien Ils sont Diable fous, Rouge maintenant. Léo Van der Elst en personne est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe. Et surtout, l'ampleur de sa mission. Je suis pas sûr que je peux attendre parce que les statistiques sont pas favorables pour l'équipe. Alors, je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-1, 15-1, ils doivent être vraiment mauvais. Hein? C'est 4e provincial, alors c'est pas un niveau très haut. Et quand tu es dans 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon, ça. Pas du tout. Même si Philippe s'accorde à dire que le pire n'est pas encore arrivé. Ben, c'est 5-0 après 35 minutes, là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo Van der Elst commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que c'est le terrible. joueur ne pèse pas 100 kilos et plus, parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? C'est le Etchebest du comme foot. Messi. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais important. Alors, on va faire un petit cours sur l'éducation, Fifi, là. Tu sais que plus tu cries, plus les gens n'en ont rien à foutre de ce que tu dis. Non, parce que tu te fais mal à la gorge, là, pour rien. Hein. Allez, on y va, go, hein. On y va, et on joue, hein. Et les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. On touche. Le temps d'encaisser un nouveau Ah goal. ouais, la voix off, elle se fout de leur gueule. Bah, tu fais quoi,
Oh, il se l'est pris dans la gueule. Philippe, malgré sa déception, soutient ses joueurs. T'as calculé, hein? Il me fait de la peine. Mais bouh. I focus on the pain, the only thing that's real. Tu veux pas aller chercher de bière? Non, il me fait plus de peine. Quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Léo van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Ouais, gars, sérieux, merde. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. Aujourd'hui, le gars, il est tout seul! Un gardien? C'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Il joue sans attaquant. Il y en a deux, un à gauche et un à droite, mais ils font rien. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce... Et de la tête. La bonne bière. Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Doucement, pas de force, lui. Le gardien Dany. Dany, dernier rempart à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie, Ah, du rendement! à la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. J'ai eu là, gros, tu fais rire, toi. On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Hein. Mais il a fini de gueuler, lui, Philippe. Enfin, concentre-toi. Reste concentré. C'est fini. Peut-être c'est mieux. Mais la remise en question ne dure pas vraiment. Et autour de quelques remontants liquides, Ah le ouais. principal sujet de discussion devient Ah ouais, non mais là, l'homme mystérieux qui roule en Porsche blanche. Je pense que c'est qui le revêteur? Robert Roissège. Je pense que ça peut être Hugo Bros. Je ne vois pas non plus la... Moi, si c'est Daniel Van Buiten, je serais content, mais il a pas les cheveux grisonnants. Ben, au moins, il a une perruque. Et il a fait une émission et il s'était déguisé, attention. On peut magouiller. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne à mes joueurs. oui, et puis il va surtout pas crier comme toi, Fifi. Hein? Avec un gars comme ça, s'il nous dit de faire 10 Oh la jupilaire! gueule, on va les faire. Non, mais peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis Mais je vais me faire battre, moi, avec toute leur bière à la con, là. qu'avec Phil, on attend. C'est le facteur! Là, c'est la fête dans leur tête, mais en vrai, ils se regardent en mode... C'est qui? Quand je vois la porte s'ouvrir, quand je vois Léo van der Elst, le joueur qui a marqué le penalty en 86 ça va. contre l'Espagne, c'est un moment inoubliable. Oh Léo, marque-nous ça Léo. Oh! La petite main dans le cucu, là. On l'a vu. Tout ça Léo. Hop là! Let's go! Marque-nous ça Léo. Il s'avance. Et nous sommes en demi-finale. Extraordinaire. Bonjour à tous. Je suis Léo van der Elst, ancien Diable Rouge. Je suis l'homme du penalty. Extraordinaire. Nous sommes en demi-finale. Je me demande si vous êtes content du match d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. On joue le premier, on fait Ah ben, on est déjà d'accord. Ça, c'est quand même très important qu'on est d'accord. Dès que maintenant, je suis votre nouveau coach. OK? Je sens mon cœur qui bat la chamade à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça. Alors, si ça bat la chamade, c'est forcément à fond. Hein. Pas besoin de rajouter à fond. J'ai besoin de vous. À partir d'aujourd'hui,
Vous allez vivre comme de vrais professionnels. Fini avec les bières, les cigarettes, les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. Nous sommes mardi soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain Alors que le Wallon a un léger problème de piste. Ah le bâtard. Le groupe est attendu à 19h30 précise. Philippe et quelques autres joueurs Fifi arrivent à l'heure, conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Fabrice... Là ils sont tous sages là. Là ils sont amorphes là, ils ont pas eu leur bière. Le capitaine a déjà une mauvaise nouvelle. Bon, la petite Luna. Avec sa petite tête. Capitaine, mon capitaine. Je suis désolé, mais je ne sais pas m'entraîner. Je suis rappelé au boulot. Très bien. Ils annoncent de la pluie verglaçante. Donc je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. Je pense qu'il faut respecter un petit peu les gens qui font ce job et qui sont là pour nous, donc je pense qu'il faut prévenir. Oh merde! J'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes godasses. C'est pas vrai! Oh là 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 là! Ah parce que c'est tes enfants qui... Non mais D'accord. Premier test pour Léo. Allez, la bâtard. ponctualité. Il attend les joueurs de pied ferme. 19h25. Alors, j'espère pour eux qu'ils vont être à Il l'heure fait froid, parce qu'ils doivent comprendre. On voit la que couleur de son nez. Hein. À partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir. Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. J'espère pour eux que dans 5 minutes, tout le monde est ici. Si je touche déjà un ballon aujourd'hui, je crois que ça va être bien. Si je touche déjà... Tous décapsulés avec les dents, bien sûr. S'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices, donc... Ah non, mais tu vois, c'est ça ton problème. C'est pour ça que vous gagnez pas. Si vous êtes pas bien entraîné, là, comme ça. 15 tours de terrain, c'est raisonnable. Ça fait vraiment flipper. L'enjeu pour Léo est de taille. Amener son équipe à remporter au moins une victoire pour le classement officiel. Ils sont là, les champions! Les beaux gosses! Regardez-les là! La pression monte et on voit qu'il est prêt au milieu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain, donc voilà, on se doute qu'on va devoir se surpasser. Pour notre premier entraînement, physique. Aïe, aïe, aïe! Moi, je veux absolument connaître votre capacité, vos capacités et votre niveau. Niveau bière. Voilà. Ça s'arrête là. Je dois courir aussi, coach? Ouais. Ah, parce que le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer, crois-moi, ça va changer. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai déjà mal aux jambes. Ok, Fabrice, ça va? Ça va, coach. Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Donc c'est pour ça que je suis venu vous dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Mais on se voit samedi alors, samedi matin. Ouais, ok, y a pas de problème. C'est juste une excuse. C'est sûr, c'est une excuse. Il a pas envie de prendre cher. C'est juste une excuse. On n'y arrivera jamais. Ça, j'ai Oh jamais putain, vu il est déjà en train de marcher l'autre. Tu joues au foot, c'est sûr. T'as joué à match dimanche, non? Une mi-temps. Une mi-temps, mais ça dure quand même 45 minutes. Je prie tout le monde. Pas tout le temps, la coach. Ça fait 13 ans que je fais arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, hein. C'est échauffement. Disons que cet échauffement enduré par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes au sein de l'équipe. J'ai mal à ma cuisse. 3 tours, j'ai déjà mal aux jambes. Je sais pas si je terminerai l'entraînement. On va faire ce qu'on peut.
Dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux morts. Patrick, il est... Alors, c'est marqué Patrick sur leur t-shirt, mais il s'appelle pas Patrick. C'est ça qu'il faut retenir. Lui, c'est Fifi, par exemple. Lui, c'est Philippe. Regarde, ils s'appellent tous Patrick. Le véritable entraînement peut maintenant commencer. Lève les genoux. Léo débute par quelques simples exercices de course à pied. Montez de genoux. Mais attends, mais tes mains, lui. Il danse le sirtaki. Les exercices Regarde. de course à pied. Oh ouais. Ok, c'est bon. Tourne. Un peu plus vite derrière. Oh. Mais y a rien qui va. Ça n'a aucun sens. Ils manquent tous de se casser la gueule. Regarde. Hop les. Tourne un peu plus vite, les gars. Allez, hop. Un peu plus vite. Oh mon Dieu. Dernier, comment hop. Montre un petit peu le sprint. caractère, Allez. ouais. Non mais ça c'est parce qu'ils ont pas eu leur dose de bière. C'est leur carburant en vrai. Ok, regarde doucement. Plus doucement. Plus doucement. Facile, course. Pardon? Pas facile. Ouais. Je suis mort. Ça c'est l'échauffement. On me fait bruit, je suis pas gagné. Non, jamais. On va avoir la tête qui tourne. C'est bon ça quand la tête elle tourne. Ça veut dire que tu travailles bien mon petit. Là, je me bats, c'est vraiment, j'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver, mais c'est très dur. L'autre côté et on revient. Ok. Tu sais à fond, À fond? À fond. On est dans la merde. Eh, il y a à fond, hein. On n'est pas dans la merde. On va montrer un peu de caractère, ok? Alors, on y va, les gars. Allez, on y va, allez, ok, hop. Ah ouais. Et on retourne. Deuxième cône. Et on retourne, hop. Premier poteau. Allez, on continue. Et on revient. Deuxième poteau. On continue. Dernier cône, hop. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot. Le dernier exercice, commence. Hop. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo Allez, doit Dani. le faire réagir. Allez Dani, on donne tout. Oh bébou. Aïe, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est trop dur. Après, ils font ça, il fait super froid, genre. Du coup, faire de l'exercice comme ça dans le froid, si t'as pas déjà habitué tes poumons à faire des exercices comme ça dans le froid, tu vas morfler hein, quand tu vas respirer. Hein. Ils doivent être en train de douiller, là. Hein. Je veux pas non plus mourir sur un terrain de foot. Surtout un entraînement. Enfin, ils nous ont quand même déjà bien tués pour le premier entraînement. Mais on lui en veut pas. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, ben, pour pas perdre l'amitié, ben, je leur tire les 3 cônes. Et on fait un petit match, 2-3 phases de jeu. Comment ça, pour pas perdre l'amitié? Mais enfin, tu ne vas pas perdre ton amitié parce que tu leur laisses 3 cônes. Fais-les un petit peu courir, quoi. Entraînement de 35 minutes. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14-15 ans. Et après 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà morts. Ça, c'est pas bon, hein? Pas du tout. Hein? Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. Et à la maison, 2 enfants, 9 et 11 ans, 2 filles, et leur physique est meilleur que le vôtre, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je sais pas si c'est plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés ou plus la prise de conscience. Ah voilà, ça vous a mis un coup de pelle dans la gueule. Il y a des enfants de 9 et 11 ans physiquement qui nous ont fait réfléchir.
Après la pub, des tests médicaux. Je suis un peu inquiet. 1m19. Oh ma mère. Quel athlète. Qui aura la meilleure condition Ça vous fait pas plaisir de voir des beaux corps d'athlètes comme ça? physique? Ça va durer 10 minutes. Impeccable. Allez. Dans un instant. Attention.